À 780 km de Paris en pays cathare, c'est ici à Carcassonne que la Fédération Handi Danse a organisé en mai 2014 ses manifestations et spectacles. Odette Jam, 63 ans, s'est installée à Carcassonne en 1998. Elle avait de la famille dans la région. À l'âge de 20 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'ai perdu un œil. Donc l'autre, il a été très endommagé. Je suis restée 6 mois aveugle. Par la suite, ils m'ont redonné une vision à un œil. Et à la suite de ça, j'ai eu un glaucome en 2003. Et c'est à la suite de ce glaucome que j'ai perdu 7/10 d'un seul coup. Et chaque année, depuis 2009, ma vue diminue de plus en plus. Et là, il y a 2 ans, je n'y vois plus du tout. Odette est dans sa 6e année de danse. Au début, elle a trouvé cela dur. Mais plus sa vue a baissé, plus elle s'est accrochée et aujourd'hui, c'est une véritable passion. Tous les ans, elle prépare des chorégraphies qui seront présentées au spectacle de fin d'année de la MJC de Carcassonne et pendant les journées Handi Danse. 1, 2, 3, 4, je tourne. Les chorés, je me les répète un petit peu dans mon lit, dans la journée, je mets la radio. Et quand je trouve une chanson qui me plaît, et puis je me mets à danser une chorégraphie que j'ai appris pour m'entraîner. Je m'entraîne comme ça. 1, 2, 3. Pour moi, c'est un défi, la danse, parce que d'abord, c'est un sport, j'appelle ça un sport. C'est un sport où on bouge énormément sur scène. C'est ça aussi qui m'a plu. Pour savoir si mon corps accepterait à faire ce genre de danse et si j'en étais capable aussi. Toutes les semaines, Odette se rend à ces 2 heures de cours qui ont lieu à la MJC. Les cours sont ouverts aux différents handicaps et aux danseurs valides. Tous dansent ensemble et forment une famille dirigée par Lisa Belliato, une jeune professeure de danse moderne. Lisa, elle-même danseuse dans une compagnie de ballet, a été formée spécifiquement pour donner des cours aux non-voyants par Cécile Avio, la fondatrice de la Fédération Handi Danse. 8 et gauche, 1, 2, en bas, 3. Il y a plusieurs points très importants. Le premier, ça va vraiment être tout le temps en action, proposer quelque chose de dynamique, que les personnes non-voyantes ne soient pas dans l'attente. Ensuite, il y a la précision du vocabulaire. Voilà. Et la troisième aussi, ça va être les situer dans l'espace. Le fait de dire où est-ce qu'on est placé en tant que professeur, où est-ce que l'élève est placé, entre qui et qui, en face de quel objet, où est la porte d'entrée. Donc ça va les aider à créer des repères. 2, 3, 4 et main, main, lâche, lâche sur le dos. 3, 4. Et on ouvre. 1, 2, 3. Tu vois, t'es trop près. 1. Odette 2, et Clara, 3, une jeune danseuse, 4. travaillent ensemble et s'aident mutuellement pour la chorégraphie. La voix du professeur, les contacts entre danseuses, le moindre bruissement émis par sa partenaire permettent à Odette de se repositionner en permanence sur scène. 8 et 1. Au début, je proposais quelque chose de moins structuré, moins technique, pour vraiment la faire rentrer dans la danse. Et petit à petit, vu qu'elle a vraiment accroché, j'ai proposé des choses un peu plus compliquées. Et petit à petit, elle a fait, j'ai vu vraiment les progrès. Donc maintenant, elle arrive à avoir des chutes au sol, des tours, même des sauts. Et 1, 2. Faut que tu sois plus haut. Voilà, mais tu prends le temps d'y aller parce que si tu vas en haut et que tu t'arrêtes, ça revient au même. Prenez le temps d'y aller et elle vous tire et hop, ça vous fait repartir. C'est vrai que j'ai pas envie qu'il y ait de différence entre les danseuses valides et les danseuses non-voyantes. J'ai tellement vu de chorégraphies où il y avait des prouesses techniques et finalement la danseuse en situation de handicap décorée. Et moi, c'est vraiment pas mon objectif. J'ai vraiment envie, de cette équité.
J'adore danser avec ces petites jeunes parce que elles nous boostent, elles nous, je sais pas, on est gai avec elles. Je me sens comme si j'avais des ailes. On sent nos mouvements qu'on fait, on les imagine dans nos têtes. On essaye de s'appliquer, tous les mouvements dans notre corps, on les ressent. Et personnellement, je les ressens différemment que si j'avais les yeux ouverts ou si j'y voyais. Prenez le temps d'y aller et elle vous tire et hop, ça vous fait repartir. Alors là, quand je rentre chez moi, qu'on a fini les chorés, quand on a fini à la fin de l'année, je pense plus à la danse parce qu'on est très très fatigué. À Paris, à Carcassonne, les danseurs non-voyants nous ont montré qu'avec méthode et application, la danse était un art à leur portée.